Bon alors pour cette année là, au niveau de la qualité, on est vraiment très content malgré la quantité de truffes là qui ont été assez faibles. Hein. On a une maturité qui est arrivée assez tôt. Alors ça fera un grand millésime pour les vins cette année, ça on en est sûr. Mais finalement pour les truffes, on a un grand millésime aussi, mais avec très peu de quantité, c'est un peu le problème. Donc il faut que le veinage soit bien fin, le blanc soit fin, et il faut qu'elle soit bien noire. Ça c'est très important. Bon, celle-là qui est assez grosse. C'est toujours veiné. Ah, toujours veiné. Et il faut que le veinage soit fin. Donc là, il y a des endroits où il y a un peu plus de blanc, mais c'est parce qu'on a pris la veine en perpendiculaire. Mais ce qui est important, c'est la qualité du noir et du veinage. Pourquoi il y a un noir, deux sortes de noir? C'est parce qu'il y a une partie là où elle est en train de rendre l'eau. C'est pour ça qu'il faut les sécher. Il y a une partie où elle est en train de rendre l'eau. Et quand on veut vraiment bien canifier, moi j'hésite pas. Là on voit bien, il y a un contraste très fort entre le blanc et le noir. Et les veines, Et le veinage est très fin et il y a un contraste très fort. L'objectif à terme, comme quand on veut faire un grand vin, c'est d'arriver à faire des truffes de cette qualité. Et pour arriver à faire des truffes de cette qualité, c'est du travail. C'est du travail, de la patience. De l'investissement au départ, et les premières années sont fondamentales. Quand on installe un vignoble, les premières années, la façon dont on taille, c'est fondamental. Les premières années des truffiers, les 3 premières années, c'est vraiment important. La truffe, ça pousse sur les racines de l'arbre, et il ne faut pas que les racines elles soient à 1 mètre. Donc il faut qu'on prépare le sol pour que les racines se développent facilement à proximité de la surface. On a pu arroser cette truffière 4 fois, ça a été arrosé avec 1 tonne, donc ça on peut le faire, n'importe quel viticulteur, il a 1 tonne, un tracteur, donc même à la tonne ça marche très bien. Et j'ai des clients qui l'année dernière produisaient une vingtaine de kilos toutes les 2 ou 3 semaines, et cette année ils sont à 200 grammes. Hein. L'impact climatique est vraiment très fort. Ah oui. De 1 à 100. Oui. Et est-ce que sur l'année N+1, après une sécheresse, est-ce qu'il y a un impact aussi? Non, alors normalement il n'y a pas trop d'impact. Voir s'il y a des truffes qui ont ce qu'on appelle boisé, séché, qui pourrissent après dans le sol, ça c'est plutôt positif. La truffe, c'est un réservoir de spores, c'est un réservoir pour la survie de la truffe les années d'après. D'accord, donc normalement, il n'y a pas d'impact. Bon, si les sécheresses sont très importantes plusieurs années de suite, il peut y avoir un impact. Et après, les défauts, donc le veinage, les défauts. Alors le veinage, là on peut le voir, celle-ci par exemple, on voit qu'il y a des petits trous de verre, donc on peut dire que c'est insupportable, mais en fait c'est pas ça qui enlève la qualité. Donc moi j'ai mis ces truffes sous vide, quand on les tâte elle est vraiment dure. Ouais, vas-y, hein. Ça c'est vraiment très important. Oui. Elle est vraiment dure, et c'est là aussi où on voit la qualité des truffes. Il faut que ce soit dur comme ça. Alors oui. Alors ça, il faut qu'il y ait on le voit pas là, mais il y a un tout petit peu de il y a une toute petite élasticité, ça c'est tout à fait normal, mais il faut pas que le doigt s'enfonce vraiment dedans. Alors après la première chose, c'est vraiment le nez. Hein. Donc la première chose, c'est comme un vin, il faut le sentir, on peut même les faire chauffer un petit peu dans ses mains, hein, comme on peut faire chauffer un vin de cognac ou d'armagnac. Ça dépend des presses locales. C'est impressionnant. Donc c'est le nez. Ensuite le toucher, on regarde qu'il n'y ait pas trop de défauts, et voilà, après on les classe. Mais vraiment, et après toujours encore une fois, le canifage. Dès qu'on a un doute, on caniffe, on regarde la qualité derrière. La truffe vit avec une mouche, c'est une petite mouche qui lui est inféodée. Et cette petite mouche, elle fait des tout petits vers qui sont très fins, mais qui malheureusement peuvent attaquer la truffe et la pourrir de l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est un produit de luxe, c'est parce que c'est compliqué à produire, c'est parce que c'est très puissant. Si cette mouche, elle vit sur la truffe, c'est parce que les arômes sont exceptionnels. Oui.